Pour pouvoir travailler efficacement à la fois en version locale et sur mon serveur, il va falloir que je crée la même structure de base de données au niveau du serveur. Or, sur mon serveur, je ne dispose pas de phpMyAdmin et donc il va falloir que je crée la requête moi-même. Alors, je n'ai pas forcément envie de la taper entièrement à la main et donc je vais pouvoir utiliser dans phpMyAdmin la fonction exporter qui va me permettre, alors ici je sélectionne les tables que j'ai envie d'exporter, le format dans lequel je veux l'exporter, donc ici sous forme de requête SQL. Je vais supprimer les commentaires, je vais supprimer if not exist et je vais exécuter. Donc ici on me propose d'enregistrer un fichier et donc je clique sur OK. Donc je l'enregistre dans le répertoire 3W et si je regarde dans ce répertoire, j'ai bien mon fichier avec dedans les différentes requêtes. Je n'ai plus qu'à créer un script PHP qui va me permettre de me connecter à ma base de données et d'exécuter les requêtes de création des différentes bases. Pour ça, on va utiliser une connexion MySQL. Donc, je vais créer une variable $connexion est égale. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on allait utiliser donc l'extension MySQLi et en particulier dans le mode orienté objet, comme on avait vu avec les fichiers XML. Donc, je vais créer un new MySQLi auquel je vais passer différents paramètres. Le premier, c'est le host, qui s'appelle localhost. Ensuite, le nom d'utilisateur, donc ici v2b user. Ensuite, le mot de passe. Alors, il est un peu compliqué ce mot de passe. Alors, inutile de le noter, puisqu'il sera bien évidemment modifié à la fin de la formation. Et enfin, la base à laquelle je veux me connecter, donc qui sera ici vidéo to brain. Alors, à partir du moment où on se connecte à une base de données, la première des choses à faire, c'est de gérer le cas où il n'y ait pas de connexion possible, où il y a une erreur. Donc, if $connexion error. Dans ce cas, je vais quitter complètement mon script avec l'instruction die qui permet de terminer l'exécution totale du script de la page et de renvoyer le message d'erreur qu'on lui passe comme paramètre. Donc ici, die erreur de connexion, point, $connexion et le nom de l'erreur. Alors évidemment, ici, on ne renvoie le nom de l'erreur que parce qu'on est en phase de développement. Quand votre script est en phase de production, donc quand il est en place et qu'il y a des visiteurs, il ne faut surtout pas renvoyer les messages d'erreur de la base de données. Au contraire, il faut essayer de les masquer au maximum pour éviter, encore une fois, aux utilisateurs les moins délicats, d'avoir trop d'indications sur la structure de votre site. Donc ensuite, je vais pouvoir préparer ma requête. Donc $SQL est égal. Et là, je vais récupérer ici le create table. Et donc, je finis par SQL. Donc ici, je vais faire table par table, donc je n'ai pas besoin de point-virgule. Et enfin, la dernière instruction, ça va être $connexion query, c'est-à-dire je demande de lancer la requête sur le serveur MySQL. Donc $SQL. Et bien évidemment, je prévois le cas où ça se passe mal. Donc if echo table correctement créée. Sinon, echo $connexion error. Maintenant que le script est créé, je vais pouvoir le transférer sur le site videotobrain.developer.com grâce au logiciel FTP intégré à Aptana. Donc ici, en cliquant sur la flèche montante. Voilà. Et dans mon navigateur, je vais pouvoir appeler videotobrain.developer.com /initdb.php. Et là, j'obtiens bien le message table correctement créé. Alors, et maintenant, je n'ai plus qu'à récupérer le code de la création de la deuxième table, de le modifier dans ma requête SQL, d'uploader le fichier, de relancer le script.
Donc encore une fois, table correctement créée. Et enfin, la dernière des choses, ici en cliquant sur connexion, je vais sur mon site Vidéo2Brain et ici je vais supprimer tout de suite le fichier initdb.php. Comme ça, plus personne ne peut le lancer, il est complètement détruit, il n'est plus du tout accessible. Et de la même manière, ici, je vais pouvoir supprimer sur mon site local le initdb.php. Alors avant, on va quand même revenir un petit peu sur ce fichier. Donc vous avez vu les principales instructions pour se connecter à une base MySQL avec MySQLi, et donc en particulier sous forme de notation objet. On met en place une variable dans laquelle on crée la connexion à MySQL. Au passage, je vous rappelle, lorsque nous avions parlé des types en tout début de formation, je vous avais évoqué les types ressources. Donc ici, $connexion sera un type ressource, donc une connexion à une base de données. Si la connexion échoue, on arrête l'exécution du script, on n'a plus rien à faire sur la page, et on renvoie, lorsqu'on est dans une phase de développement, les différents messages d'erreur pour pouvoir débugger. Si on est dans une phase de production, dans ce cas-là, on renvoie un message le plus vague possible pour dire qu'il y a une erreur. Ensuite, on crée une variable avec la requête en elle-même. Ici, j'ai utilisé la syntaxe hirdoc pour pouvoir utiliser le formatage qui était présent dans mon fichier SQL. Puis j'envoie la requête avec la commande query. La dernière chose que j'ai oublié de faire, c'est $connexion close, qui permet de fermer la connexion. Donc, c'est pas une grosse faute de l'oublier, mais c'est très maladroit. Donc voilà, vous avez créé votre première requête de création d'une table MySQL.